salut tout le monde, c'est Zephiano. Aujourd'hui on se retrouve pour une allié à commenter sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une tentative double map Oscarel, donc qui a été réalisée par XC67. Donc merci à lui parce que vraiment quelqu'un de super sympa qui me passe beaucoup de gameplay en ce moment. Donc bon bah écoutez, c'est cool de sa part et puis voilà. Donc comme vous aurez pu le voir au début de la vidéo, je compte l'envoyer à des chaînes commentaires. Donc bon bah merci à eux d'avance s'ils me upload, et puis tant pis s'ils ne me upload pas, écoutez, si on peut pas tout avoir dans la vie. Donc j'ai essayé de vous parler de plusieurs choses dans ces vidéos, mais avant d'aborder ces choses là, je tiens quand même à vous préciser une chose, c'est que ce gameplay a été coupé, donc bon je pense que vous l'aurez tous vu. Donc il dure à peu près 9 minutes, parce que de base il dure à peu près 13-14 minutes, je sais plus exactement. Mais vu que beaucoup de gens proposent en ce moment des actifs 4 Moab, 5 Moab et tout, qui durent à peu près 20 minutes, on peut se dire qu'un gameplay qui dure 13 minutes et où il y a que, entre guillemets, une double Moab, c'est un peu nul. Bon, je sais que certains ne raisonnent pas comme ça, encore heureux, mais bon. Écoutez, je préfère prendre mes précautions et montrer que ce gameplay a quand même été réalisé assez rapidement. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler de plusieurs choses, donc à savoir les casques de gamer et les manettes customisées ou modifiées comme vous voulez. Donc on va parler un peu de tout ça. Je vais essayer d'approfondir un peu les choses parce que c'est vrai que c'est des sujets qui ont été abordés très brièvement par beaucoup de monde, mais les gens ne vont en général pas au fond des choses. Donc moi, j'ai décidé de le faire. Donc je vais vous dire un peu qui a mis en avant ces manettes, enfin pas qui, mais comment ont été mis en avant ces manettes, ces casques et tout. Qu'est-ce que c'est ces manettes et ces casques d'une manière générale, et est-ce que ces objets détruisent le jeu? Donc bon oui, c'est un peu déprimant dit comme ça, mais on va essayer d'aborder ça calmement sans trop se prendre la tête, surtout pour se faire une idée globale de votre avis et mon avis et tout. Je pense que ça peut être sympa et on peut faire ça dans la joie et la bonne humeur, écoutez. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer déjà par les casques, donc les casques qui vous permettent d'entendre vos ennemis de plus loin, enfin d'entendre la bruit de pas de vos adversaires, pour vous faire à peu près une idée de où ils sont, donc un peu comme un drone que vous aurez sur les oreilles. Donc c'est vraiment un appareil qui à la base vous permet d'augmenter vos performances en jeu. Donc bon, c'est surtout ce qu'on vous promet, ce qu'on vous dit que ça va faire. Après c'est pas forcément obligé que ça va beaucoup vous aider. C'est vraiment ça dépend vraiment de l'utilisation que vous allez en faire. Donc voilà. Comment ils ont été mis en avant ces casques? Essentiellement par des youtubeurs qui ont vraiment souvent dit que ouais, grâce à mon casque, j'ai réussi à entendre des ennemis plus loin. Grâce à mon casque, j'ai réussi à faire des mobs ou des nukes très facilement et tout. C'est vraiment à cause de ça que beaucoup de gens se sont dit, ah tiens, si j'achetais un casque. Et puis c'est comme ça que beaucoup de marques ont été rendues populaires. Donc bon, je vais pas toutes vous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Mais c'est essentiellement comme ça que ces casques ont été mis en avant. C'est essentiellement comme ça que beaucoup de gens se sont procurés. Donc bon, c'est plutôt une chose intéressante à faire, de s'acheter un casque. Après dire est-ce que c'est abusé ou pas, j'aimerais avoir votre avis. Moi personnellement je pense pas que ce soit quelque chose de très gênant, étant donné qu'on peut le contrer tout simplement en mettant un atout tel que silence de mort. Comme ça les gens qui ont des casques ne vous entendent absolument pas. Et bon, bien entendu après il y a les gens qui jouent avec rapport pro, donc quelque chose qui même avec silence de mort ne peut pas être contré. Bon après ça c'est simplement la communauté qui est un peu pourri, mais écoutez, on peut rien y faire, on va pas trop se prendre la tête là-dessus. On va dire que globalement on peut éviter les avantages du casque, voilà. Maintenant on va parler un peu des manettes customisées ou modifiées. Donc moi je vais plutôt m'attarder sur les manettes type Scuff ou Burn, parce que les manettes Rapid Fire, ça on peut tous dire que c'est globalement du cheat, parce que c'est quelque chose qui modifie totalement la nature du jeu. Étant donné qu'avec une manette Rapid Fire, vous tirez tout simplement beaucoup plus rapidement, c'est comme si vous aviez tir rapide sur vos armes. Donc bon voilà quoi, c'est vraiment dégueulasse. Et puis voilà, de toute façon je pense qu'on en vend même plus maintenant, donc tant mieux, écoutez. Donc voilà, par rapport au Burn et au Scuff, donc ces manettes ont encore été mises en avant par des youtubeurs, mais à la base ces manettes étaient surtout utilisées en compétition. Bon, je pense que vous le savez tous. Moi, je connaissais l'existence de ces manettes un peu avant. Après, c'est vrai que je ne m'en étais jamais acheté. D'ailleurs, je n'en ai toujours pas. Mais bon, voilà, je connaissais ça un peu avant que certains youtubeurs les mettent en avant. Bon, c'est un peu comme les casques. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé par les joueurs compétitifs. Enfin, par les gros joueurs de Call of Duty depuis pas mal de temps. Je suis certain que les gros joueurs de Call of Duty qui jouent depuis Code 4 en général connaissent un peu tous ces appareils. Après c'est vraiment en fonction de si vous êtes un gros joueur ou pas, enfin un gros joueur, pas avec un bon niveau mais quelqu'un qui joue très souvent. Voilà, je pense qu'on se sera globalement compris sur ce que je veux dire. Donc voilà, maintenant on va continuer sur ce qui est Scuff et Burn. Donc bon, ça a été rendu populaire essentiellement grâce à des youtubeurs. Maintenant c'est vrai que c'est vraiment un sujet de conversation très développé, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens disent ouais c'est de la merde ou ouais c'est génial. Après c'est chacun son opinion. Personnellement je pense que c'est quelque chose qui modifie un peu le jeu, même si globalement c'est pas une très grande modification, c'est pas une altération au jeu. Tout ce qu'on fait c'est améliorer ses réflexes en utilisant des palettes. C'est comme si vous mettiez des boutons supplémentaires. Bon, c'est un peu une déformation de la manette, mais c'est pas du gros cheat de fou quoi, on va le dire comme ça. Pour moi un cheat déjà à la base c'est quelque chose qui modifie complètement la nature du jeu, donc type aimbot ou voilà tout ça. Bon, je pense que vous connaissez un peu tout ça, on va pas trop s'attarder là-dessus non plus.
Mais bon voilà, après c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu plus gênant que le casque parce que c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment éviter. Tout simplement parce que quelqu'un qui a une burn ou une scuff ou tout ce que vous voulez comme manette customisée va forcément avoir plus de réflexes qu'une personne qui n'en a pas. Bien entendu, ça peut être contré par quelqu'un qui est plus fort que le joueur qui a une scuff ou une burn. Mais on va dire que deux joueurs de niveau égal n'auront pas du tout les mêmes chances. Le joueur avec une burn ou une scuff sera sûrement plus avantagé que le joueur qui n'en a pas, tout simplement. Bon, après, bien entendu, c'est mon point de vue. Je pense que c'est quelque chose qui est bien pour la compétition parce que tout le monde a une scuff ou une burn. Après, quand on joue en ligne, bon bah, après c'est comme vous voulez quoi. Si vous voulez en utiliser une, tant mieux. Si vous voulez pas, tant pis. Moi, je suis pas quelqu'un qui est du genre à critiquer tout ce qu'il voit. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui se fait un avis au fur et à mesure du temps, qui essaye de se forger son propre opinion sans suivre celui des autres. Bon, après, bien entendu, après, je suis souvent d'accord avec ce que disent certaines personnes ou pas. Mais bon, voilà. Donc, pour revenir à ce qui est des manettes, tout simplement, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme abusé, tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui va jouer à votre place. C'est pas parce que vous avez un casque et une manette, ou une manette plutôt, que vous allez être un super joueur du jour au lendemain. Si vous êtes un joueur qui a pas un énorme niveau, forcément vous n'allez pas devenir fort du jour au lendemain. C'est pas une manette qui va viser à votre place, c'est pas un casque qui va vous dire regarde il y a un ennemi là, c'est pas du tout ça. Si vous avez des accessoires comme ça vous permettra forcément d'être plus performant, ça vous permettra forcément de vous améliorer, mais c'est pas ça qui va faire tout à votre place. Donc bon voilà, je pense que globalement j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les accessoires de gamer, donc les casques et les manettes. Donc bon, je voulais également parler des lunettes Gunnar et tout, mais bon, ça je pense pas vraiment qu'il y ait grand chose à dire là-dessus, vu que c'est pas quelque chose de très utile ni quelque chose de très développé. Donc bon voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous parler un peu de ma chaîne parce que bah si je passe sur des chaînes commentaires, je pense que c'est important. Donc bon, vous aurez constaté que moi j'essaie quand même de faire des débats. Après c'est pas forcément des trucs super intéressants, super développés ou autre chose. C'est vrai que je suis quelqu'un qui se répète pas mal, je suis pas quelqu'un qui a un vocabulaire très développé, donc du coup j'ai pas beaucoup de synonymes en réserve. C'est pour ça que vous m'aurez souvent entendu dire globalement, donc en général, tout ça c'est vraiment des mots que j'utilise assez régulièrement parce que bah c'est tout simplement simple à dire et c'est quelque chose qui rentre assez bien dans un commentary. Donc bon, après j'en abuse peut-être un peu, ça c'est à vous de me le dire. Moi personnellement je fais un peu ça au feeling, je recommence pas mes trucs 50 fois, en général je fais 2-3 prises et puis c'est bon. Donc voilà, j'essaie comme de produire la meilleure qualité possible. Donc bon voilà, si vous allez sur ma chaîne vous trouverez des gameplays plutôt bons avec des Moab, des gameplays en assaut qui arriveront prochainement, des sujets plus ou moins intéressants. Après ça sera à vous de voir si vous voulez venir ou pas. Donc bon, je dis ça et ça se trouve je serai uploadé sur aucune chaîne. Bon écoutez, c'est pas grave, comme je vous l'ai dit c'est pas grave, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc écoutez, ce gameplay va bientôt se terminer. Je pense que je vais bientôt couper tout simplement parce que bah j'ai plus grand chose à vous dire et puis voilà. Donc bon, vous aurez pu constater que cette double Moab a été réussie. Donc ça, on va se quitter sur un score plutôt honorable. Donc à savoir 60 kills pour 8 morts à peu près. Donc je sais plus exactement parce que j'ai pas le gameplay sous les yeux. Donc voilà, le gameplay va bientôt se terminer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.